Amis téléspectateurs et internautes de EMTV, NSUP Media TV, bienvenue dans votre nouvelle émission, l'Auditoire, ce rendez-vous qui est 100% entrepreneuriat, qui va traiter l'entrepreneuriat juvénile, l'entrepreneuriat social, bref, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et oui, téléspectateurs, vous allez assister à la création, à la concrétisation, à la formalisation et au financement de vos idées. Porteurs de projet, cette émission est pour vous. Retrouvez-nous tous les jeudis sur notre chaîne EMTV, NSUP Media TV. À bientôt. Chers internautes, amis téléspectateurs fidèles à EMTV, NSUP Media TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Auditoire, une émission qui est 100% entrepreneuriat, qui reçoit des entrepreneurs qui vont venir bien sûr sur le plateau, partager avec nous leur parcours, mais aussi nous enrichir en astuces entrepreneuriales. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Cheikh Moubarak Wade. Monsieur Wade, bonjour. Bonjour et merci pour l'opportunité. Alors, M. Cheikh Wade Moubarak, vous êtes entrepreneur et aussi nous espérons que vous allez répondre à une question, bien sûr, qui va intéresser tout le monde, à savoir comment devenir entrepreneur. Alors, pour devenir un entrepreneur, c'est très simple. Il faut savoir, vous l'avez si bien dit d'ailleurs, déjà on n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Et ce devenir est le résultat d'un long processus qui part de ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Ce qu'on dit l'esprit entrepreneurial, il faut le comprendre sur un principe. Quelles sont les initiatives sur lesquelles on travaille? Donc, quelqu'un qui développe son esprit entrepreneurial, c'est quelqu'un qui est toujours derrière des initiatives. C'est quelqu'un qui est engagé quelque part. Pourquoi je parle de développer une initiative sans pour autant créer une entreprise? L'initiative, ça peut être une initiative sociale. Ça peut être une initiative culturelle, donc d'apporter des solutions. Donc, qui dit initiative, diagnostique un problème. Lorsqu'on diagnostique un problème, on se dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'environnement, comme tout le temps. Lorsqu'on constate que nos quartiers sont sales, il y a toujours un jeune, une femme, qui dans le quartier va se lever et dire il faudrait qu'on nettoie notre quartier. Le fait de dire il faudrait que, là, on est en train d'accomplir notre part, on est en train d'être derrière une initiative de balayer le quartier. Donc, tout simplement, si à cet instant-là, on est en train d'apporter une solution, c'est un engagement. Ce n'est pas payant parce que c'est ce qu'on appelle du bénévolat. Et on a l'habitude de dire que le bénévolat, même si aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas cette culture du bénévolat, tout ce qu'on fait, naturellement, on va attendre un retour. Et le retour, en réalité, ne doit pas exister, c'est-à-dire faire quelque chose sans attendre même un merci. Donc, si la personne maintenant est habituée à trouver des solutions face à d'innombrables problèmes, c'est que cette personne, tous les jours, développe son esprit entrepreneurial. Et qui dit problème maintenant, socio-économique, n'est-ce pas, peut trouver maintenant un besoin qui peut être économique. Et naturellement, se dire, je vais prendre l'initiative de trouver une solution à ce besoin, par exemple, du marché. Et là, maintenant, quelle est la solution maintenant? C'est une fois on a trouvé le concept, de pouvoir vendre maintenant ce concept, cette solution, n'est-ce pas, au destinataire. Et pour vendre maintenant là, naturellement, il faudrait qu'on se mette en mode entrepreneur. Donc, pour devenir un entrepreneur, en résumé, il faut développer d'abord son esprit entrepreneurial. Et ce que je dis, j'ai l'habitude de dire comme un grand-père, développer son taux d'utilité sociale. Le taux d'utilité sociale, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour ma société, qu'est-ce que je pourrais faire pour autrui. Donc, pour ma société, je pourrais mettre en place un système d'éducation pour les enfants. C'est une solution, etc. Donc là, on est vraiment en processus de vouloir créer ou bien de devenir un entrepreneur.
En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Mais Monsieur Wade, tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur l'esprit entrepreneurial. Alors, est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que chaque personne a un esprit entrepreneurial, mais qu'elle ne développe pas? Alors, nous avons tous des capacités donc, qui dorment en nous, qu'il faudrait réveiller. Quand je dis l'esprit entrepreneurial, nous avons deux types de personnes. Les actifs et les passifs. Une personne active, une personne passive. La personne passive peut être un salarié qui a une famille, qui se lève le matin, qui va travailler, qui revient, qui paye les impôts. Mais on peut considérer que cette personne, elle est passive tant qu'elle ne sort pas de son environnement pour attaquer le monde, pour apporter des solutions dans son quartier, dans son environnement immédiat, n'est-ce pas, s'engager dans une association, etc. La personne active, c'est celle qui, même étant salariée, au même titre que l'autre, dans ses temps perdus, et dédie son temps à d'autres actions, à du bénévolat. Et donc, cette personne a ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Et comme on dit d'habitude, c'est toujours être derrière des initiatives. Est-ce que je suis derrière une telle initiative? On voit que, par exemple, il y a plus d'enfants dans la rue, ou bien dans nos rues. On dit qui a été derrière cette initiative d'éradiquer la mendicité. Ça, c'est une communauté, des associations. Exactement. Mais il y aura toujours des leaders, n'est-ce pas? Et donc, ces leaders-là, ce sont ces gens qui développent de façon extraordinaire, donc tout le temps, leur esprit entrepreneurial. Et on a l'habitude même de les taxer de vous voulez vous faire voir, etc. Vous voulez être devant, etc. Exact. Vous voulez être leader. Mais en réalité, ce sont ces gens-là qui ont les aptitudes demain à créer des entreprises et à réussir leur business. Oui. Mais M. Wade, aujourd'hui, si nous parlons de l'entrepreneuriat, du côté administratif, quelles sont les conditions, c'est-à-dire comment faire pour remplir les conditions nécessaires, en tout cas, qui se rapportent à la formalisation de l'entreprise? Donc déjà, avant de parler de formalisation, moi je dirais qu'aujourd'hui, au Sénégal, il faut définir déjà la notion d'un entrepreneur. Bon, tout le temps, je me pose la question. Hein. Et un jour, je suis allé tout simplement voir le Wikipédia, mais je suggère pas trop par rapport à la pertinence. Mais il y a une définition qui a attiré mon attention. C'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise dont la conséquence est la création de richesses et ou d'emplois. Qui crée une entreprise. Une entreprise peut être formelle ou informelle. Je prends l'exemple, on est dans une école où je connais très bien les étudiants qui sont extraordinaires, qui sont bien, et 4 étudiants sur 5 vendent des produits, n'est-ce pas, que ce soit des parfums, etc. Donc ce sont des jeunes qui aujourd'hui, des jeunes actifs, qui proposent des solutions. Et pourtant, quand on leur demande est-ce qu'ils ont une entreprise, ils diront non, alors que c'est une entreprise qu'on dirait une entreprise de fait. Parce que le moment qu'on se lève pour vendre des produits de service, on devient une entreprise de fait. Donc il y a énormément d'entreprises qui sont dans l'informel, mais pourtant ce sont des entrepreneurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils créent de la richesse, donc des revenus, et créent des emplois, leurs propres emplois. Même comme exemple le marchand ambulant, donc qui a créé un premier emploi, n'est-ce pas? Et qui fait en tout cas qui a des revenus. Maintenant, comme on est dans un système organisé, un pays organisé, donc, comme parmi tant d'autres, où c'est structuré, au même titre que les associations, celui qui veut créer une entreprise devrait suivre une logique. La logique, c'est d'aller déclarer l'activité, donc l'élément constitutif de l'entreprise, donc aller constituer en allant déjà à l'APIX, ou bien d'aller voir un notaire, n'est-ce pas? Ou bien d'aller voir la chambre de commerce, par exemple, si on veut créer un GIE, etc. Donc là, on est en phase de formalisation. C'est comme aujourd'hui, un bébé qui naît, on l'amène
c'est-à-dire aux structures d'état civil pour déclarer l'enfant. Donc, en créant une entreprise, c'est un enfant qui naît, n'est-ce pas? On doit lui donner un nom, déjà, et qu'il ait des papiers. Donc, ce sont ces papiers qu'on appelle la formalisation de l'entreprise, quelle que soit maintenant ce qu'on appelle la forme juridique. Oui. Est-ce que je serai une entreprise individuelle? Est-ce que je serai une entreprise SARL ou SURL ou bien une SA? Selon maintenant les capacités de l'entrepreneur, il choisit une forme juridique qui s'adapte à ses moyens, à ses capacités. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, quand on parle de formalisation, il ne s'agit pas seulement d'aller déclarer, donc d'avoir les papiers, mais d'aller maintenant voir ce qu'on appelle les impôts, n'est-ce pas, pour leur dire bonjour, j'existe maintenant, n'est-ce pas, je m'appelle un tel et je démarre mes activités. Parce qu'on peut dire j'existe, mais je n'ai pas encore démarré mes activités. Ça permet à l'entreprise de ne pas faire face, en tout cas, aux charges fiscales. Oui. Dans un premier temps, tant qu'on ne démarre pas l'activité. Donc ça, c'est important et c'est un conseil qu'on donne à l'ensemble des jeunes, en tout cas, du Sénégal, qui sont dans des activités informelles, de leur dire la bonne nouvelle. Vous pouvez, à l'entame, même avec 0 franc en tout cas, avec 0 capital, d'aller à l'APIX pour faire une première constitution qu'on appelle une entreprise individuelle. Dans d'autres pays, on peut l'appeler l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur. Donc d'aller à l'APIX, l'entreprise individuelle, il y a une formalisation qui est très allégée, vraiment très allégée. Vous aurez un nom d'entreprise, vous aurez un INEA, n'est-ce pas, et un registre de commerce pour pouvoir attaquer le marché, d'avoir ses cartes de visite. Et maintenant, et comme on dit, l'appétit vient petit à petit en mangeant. Donc, la formalisation, elle est importante. J'ai parlé des impôts. Il y a également, parce que quand on dit que l'entreprise crée de la richesse, donc les impôts, et des emplois, donc il y a une formalisation aussi au niveau des emplois, donc ne serait-ce que faire des contrats selon des contrats de stage, ou bien en tout cas un contrat de travail, ou bien des contrats de prestation. En fait, il y a différents types de contrats, et d'aller à l'inspection du travail pour déclarer ses activités, et d'aller également à la sécurité sociale pour dire que voici les activités, en fait, le personnel, etc. Par rapport à l'ensemble des charges sociales. Voilà, donc tout ça, l'entrepreneur devrait le connaître. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, nous tous, on passe à la guillotine, hein, dans tous les cas, tous jeunes entrepreneurs. Soit il y a une méconnaissance de ces principes, soit on connaît, les gens comme moi connaissent ce principe, mais passent, comment dire, en sous-marin, parce que tout simplement, et ça, il faut le dire et le reconnaître, il y a un environnement fiscal qui est là, maintenant, qui parfois, en tout cas, ne sert pas l'entrepreneur. Et c'est une invitation d'ailleurs à l'État de revoir, en tout cas de pousser les gens déjà à la culture fiscale, à la culture de la déclaration, comme on dit en Wolof, ñu ñeme. Mais pour avoir cette audace, il faudrait également que l'État mette en place des formes très allégées pour nous donner ce courage de nous brosser à ce mastodonte qui est, comment dire, la fiscalité. Donc ça, c'est important. Donc, le fait de déclarer ces activités aussi, c'est important parce qu'il y a des organisations, comme par exemple des ONG ou ailleurs, où on est obligé d'avoir des papiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je vends des parfums, tant que je le vends auprès des étudiants, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si demain, une structure me dit, ben écoute, je vois que j'aime bien tes parfums et j'organise pour mes ressources humaines, comment dire, une fête, et je voudrais offrir du parfum à l'ensemble de mon personnel, c'est un marché. Et on vous dit maintenant, et vous êtes content, quoi. Et on vous dit, ben, maintenant on a besoin de facture ou bien de devis. Sur quelle base vous allez établir le devis?
parce que vous n'êtes pas organisé, il n'y a pas de structuration. C'est pour ça qu'il est important de se structurer, d'avoir des papiers, parce que pour être en phase avec le monde, en phase avec les entreprises, en phase avec l'administration, donc il faudrait montrer ce passeport-là comme si on devait prendre l'avion. Donc montrer son passeport d'entrepreneur, de dire que voici le nom de mon entreprise, etc. Donc ça, c'est important. Si demain également, et ça, c'est un autre conseil, si demain on a envie d'aller participer à une foire à l'étranger, il faut demander un visa. Mais le visa, on va vous dire, écoutez, vous êtes inscrit à ce salon ou bien cette foire au nom de telle entreprise. Où sont les papiers de l'entreprise, etc. Donc vous voyez, c'est très important de se formaliser, même si je vous dis, en tout cas, poser la question à tous les entrepreneurs. Il y a un niveau, dans tous les cas, où on aura un facteur bloquant. Il y en a qui sont bloqués dès le départ. Il y en a qui sont bloqués au milieu par rapport à ce qu'on appelle le quitus fiscal, etc. Et on ne peut pas avancer. Donc tout ça, l'entrepreneur, celui qui veut entreprendre, doit connaître tous ces mécanismes. Et comme on dit connaître, il y a tous les moyens aujourd'hui au Sénégal pour savoir comment fonctionne une entreprise. Il suffit tout simplement d'aller à l'APIX ou bien investinsenegal.com pour voir en tout cas quelles sont les modalités de création d'entreprise. D'accord. Mais M. Wade, aujourd'hui, si on s'en tient à la veille informationnelle, on peut dire que le marché au niveau national présente d'énormes opportunités qui pourront être au profit des entrepreneurs. Oui, alors il y a énormément d'opportunités. Je resterai toujours sur le secteur de l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui, il y a un secteur où l'État a réussi sa politique, il faut se le dire, en toute sincérité, c'est dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'organes de structures, donc de l'ADPME, l'ANPEJ, l'APIX, et parmi tant d'autres, et la DER, etc. Il y a des structures qui sont là, qui accompagnent l'entrepreneur. Et chaque structure là, même si on dit qu'il y a beaucoup d'agences, mais attention, chaque agence est spécialisée en quelque chose. Là est le danger de dire, bon, pourquoi l'État organise... Bon, c'est vrai qu'on aurait dû mettre un guichet unique centralisé. Mais chaque agence, je vous dis, de l'ADPME jusqu'à l'ANPEJ ou l'APIX, le fonds GIP, etc., le fonds 6, chaque agence a son rôle. Donc, quand on parle de veille informationnelle, c'est à l'entrepreneur de dire, si je veux aller à l'APIX, quel serait mon claim? C'est quoi je devrais demander à la DPME. Donc, je prends lecture, je resterai toujours à la DPME. Il y a ce qu'on appelle le FFP, le fonds à frais partagés. Il y a peu d'entreprises qui savent qu'aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de plus de millions, je ne veux pas donner de chiffres, mais plus de millions, des millions d'accompagnement. En accompagnement, chaque entreprise sénégalaise, j'ai dit, peut demander le fonds à frais partagés pour, par exemple, faire un site internet, je n'ai pas les moyens. Si le site me coûte 1 million, l'ADPME subventionne à hauteur de 70%. Sauf qu'il faudrait autofinancer d'abord le site, ensuite l'ADPME vous rembourse. Mais ça, beaucoup de jeunes ne le savent pas parce qu'ils ne vont pas vers l'information. N'est-ce pas? Donc, il est important de faire cette veille informationnelle administrative, de voir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Il y a d'autres institutions internationales, n'est-ce pas, qui accompagnent les entrepreneurs. Et ça, nous devons le savoir tout le temps en regardant ce qui se passe dans le monde, en regardant les innovations, les propositions, les concours, etc., pour pouvoir nous arrimer à cela. Monsieur Wade, aujourd'hui, ces entrepreneurs qui échouent un peu, en fait, qui négligent un peu cette veille informationnelle, est-ce peut-être dû à un manque d'accompagnement? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les accompagnements sont là. Les types d'accompagnement. Parce que si moi, je me permets en tout cas, de parler de la réussite de l'État en ce sens, c'est parce qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Que ce soit même les Sénégalais de l'extérieur,
et ceux qui sont dans les villages, etc., on a toujours ces structures d'accompagnement. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous de savoir ce qu'on veut et quelle est la structure habilitée pour nous accompagner en ce sens. L'accompagnement maintenant, il y a plusieurs processus. On doit nous accompagner d'abord à maîtriser nos marchés. Allez, celui qui veut entreprendre, il faut qu'on l'accompagne à avoir des mécanismes, comme on dit, éveil informationnel du marché, des besoins, quels sont les besoins du marché, n'est-ce pas, l'évolution du marché, les innovations, n'est-ce pas. Ensuite, maintenant, comment voir ce qu'on appelle le modèle économique, comment voir sur l'idée que j'ai, on y reviendra tout à l'heure, peut-être certainement sur l'idéation, l'idée que j'ai, par quels moyens je vais y gagner de l'argent. Est-ce que le secteur est porteur, etc. Donc, quelle sera ma rentabilité? Là, tout ça, il y a des structures qui accompagnent, ce qu'on appelle le business plan. Sauf que moi, je suis pour que quand on accompagne un jeune entrepreneur, qu'on lui dise, viens, on va sauter ensemble, on va nager ensemble. Donc, il ne faut pas lui faire le business plan et lui dire, voici le business plan, parce que sinon, ce serait juste un document. Mais dans le business plan, il y a beaucoup de choses, il y a du marketing, il y a tout, pour que l'entrepreneur puisse maintenant se familiariser avec son business. Et donc, tout ça, il y a des structures d'accompagnement. Le financement aussi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de structures et des types de financement que les entrepreneurs doivent connaître. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, chers téléspectateurs qui nous suivez à travers EMTV, vous avez bien perçu le message. Donc, porteur de projet, pourquoi pas essayer d'aller vers ces centres d'incubation. Mais la question est que, à côté de ces renforcements de capacité, monsieur, de formation aussi et de l'acquisition de nouvelles techniques par les entrepreneurs ou les porteurs de projets, est-ce qu'il y a-t-il une innovation qui est susceptible de voir le jour? Alors, vous m'envoyez déjà vers ce qu'on appelle l'idéation. Vous savez, le Sénégal a trouvé du pétrole, du gaz. Mais vous savez que le Sénégal est un gisement d'idées. Quand je dis gisement d'idées, c'est qu'il y a énormément des milliards d'idées à développer ici au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et qui dit idée me renvoie toujours à l'esprit entrepreneurial, à l'initiative. Et ce que Churchill disait, les pessimistes voient des difficultés dans chaque opportunité. Par contre, les optimistes voient des opportunités dans chaque difficulté. Quelles sont les difficultés qu'on peut trouver au Sénégal? Dans tous les secteurs, il y a tellement de difficultés. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tellement de problèmes à solutionner. Du moment qu'il y a tellement de problèmes à solutionner, il y a des milliards d'idées que les jeunes aujourd'hui peuvent capter. Et capter ces idées maintenant, si on ne le fait pas, d'autres le feront. C'est pour ça qu'on voit des multinationales qui viennent au Sénégal, d'autres entrepreneurs d'autres pays, pour proposer des solutions qui existent déjà chez eux depuis plus de 5 ans ou 10 ans et qui deviennent une nouveauté chez nous. Et donc, à nous maintenant, jeunes entrepreneurs sénégalais et africains, de capter maintenant ces milliards d'idées. Et j'ai l'habitude de dire que même Facebook n'appartenait pas à Zuckerberg. Quand je dis que ça ne lui appartenait pas, l'idée en tant que telle, c'était une idée qui voyageait de pays en pays, de continent en continent. Parce que les idées, l'idéation, comme toutes les idées, ils sont là. Et comme on est dépositaire de notre grand-père Adam, à qui Dieu a donné toutes les connaissances, n'est-ce pas? Donc toutes les connaissances sont dans l'esprit, ou bien voyagent à travers les temps, n'est-ce pas? Mais sont connectées à notre cerveau, à notre psychique. Donc tant qu'on n'active pas ces réseaux qui sont là, et qu'on voit que ici, je suis au Sénégal, je vois que dans tel quartier, ou bien dans telle école, voici les difficultés des étudiants ou bien du quartier. Et que je me mette en mode réflexion. Il faudrait qu'on se mette en mode réflexion. J'ai regardé une vidéo d'un spécialiste qui dit que la danse stimule les neurones. Mais au Sénégal, on ne fait que danser. N'est-ce pas?
Donc je me suis dit, mais si moi on fait que danser, naturellement, si on se pose après la danse, Exactement. tous les Sénégalais devraient apporter une idée innovante dans tous les secteurs, que ce soit dans la culture, comment dire, l'agriculture, etc. Il faudrait apporter des idées innovantes. Maintenant, l'innovation aujourd'hui de taille, c'est l'innovation numérique, dans le monde du numérique. Tout ce qu'on aura comme problème, ou bien à apporter comme solution, dès qu'on transpose cela dans le numérique, n'est-ce pas, qui a en tout cas son avenir au Sénégal, même si on n'est pas encore mûr pour capter ces milliards également d'innovations numériques par rapport au digital, etc. Ça va venir, hein, ça va venir. Les systèmes de paiement, etc. Tout se fera dans le numérique. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a énormément des milliards d'innovations et le Sénégal doit se mettre en mode d'innovation. Maintenant, quand on dit innovation, c'est des concepts. On aime bien mettre en place des concepts. Mais vous savez quelle est la différence entre capter l'idée qui est là, qu'un Indien a capté chez lui, en même temps que nous, c'est que l'Indien peut-être ou quelqu'un d'autre va être dans l'action. Mais nous, on ne va pas réagir. C'est ça. Donc, ce qui est important, et c'est un message que je donne à chaque entrepreneur, à chaque fois que vous aurez un projet qui vous tombe, qui vient dans votre esprit, sachez que ce projet, ou bien cette idée a voyagé dans les temps. Vous la regarderez même, elle est poussiéreuse. Mais c'est à vous maintenant, comme l'or, ou bien comme le pétrole qu'on va trouver au Sénégal, maintenant de l'exploiter immédiatement et de le mettre sur le marché. Mettre sur le marché, c'est très simple. Il suffit de tout simplement voir que j'ai une idée. Essayons d'abord de valider cette idée. La validation d'une idée, c'est quoi? Je viens te voir, je te l'explique, te dire, mais est-ce que ça te chante, par exemple, telle chose? Tu me dis, ah oui, ça m'intéresse, ça. Mais ce n'est pas tout. Je peux aller voir quelques autres personnes, l'échantillonnage en tout cas, pour voir qu'en réalité, cette idée peut marcher. Maintenant, comme je sais que ça t'intéresse, je pourrais apporter ce qu'on appelle intégrer le marketing participatif. Te demander mais maintenant, sur l'idée que j'ai, comment tu souhaiterais que je la développe, ou bien c'est tel produit, comment tu souhaiterais que ce produit soit? Je suis en train de personnaliser cette offre. De sorte que maintenant, dès que j'installe, je crée l'idée ou bien le projet, les gens vont venir. On a l'habitude de voir des gens créer une boutique à côté de leur quartier. Personne ne rentre dans la boutique. Ils disent, oh, les gens sont méchants. Mon quartier là, ils sont très méchants. Sauf qu'on ne s'est pas intéressé à ce que les gens veulent. Donc, du moment que ces gens-là, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas dans leur centre d'intérêt, ils ne viennent pas. Maintenant, pour terminer, pourquoi ça doit être innovant? On est au Sénégal, un pays à forte concurrence. Tout le monde veut faire la même chose. On parle de popcorn, tout le monde voudrait se mettre en mode popcorn pour en vendre. Donc, comme on a l'habitude de faire la même chose, on doit se démarquer. Et cette démarcation maintenant, c'est en apportant une idée innovante. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre émission L'Auditoire et que je compte aujourd'hui comme invité Monsieur Wade Moubarak. Ça sera tout pour cette première partie de votre émission L'Auditoire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Amis téléspectateurs et internautes de EMTV, N-Sup Media TV, bienvenue dans votre nouvelle émission L'Auditoire, ce rendez-vous qui est 100% entrepreneuriat, qui va traiter l'entrepreneuriat juvénile, l'entrepreneuriat social, bref, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et oui, téléspectateurs, vous allez assister à la création, à la concrétisation, à la formalisation et au financement de vos idées. Porteurs de projet, cette émission est pour vous. Retrouvez-nous tous les jeudis sur notre chaîne EMTV, N-Sup Media TV. À bientôt.